Chers et frères de Christ, paix, joie, amour, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, à chacun et à chacune de vous, en ce dimanche où nous célébrons la première, disons comme ça, des trois plus grandes fêtes que nous célébrons ce mois, la fête de la Sainte Trinité, après la Pentecôte, la fête de la Trinité. Après cela, nous célébrons la fête aussi du Sacré-Cœur, et nous célébrons plutôt du Corpus Domini, du Saint-Sacrement, et du Sacré-Cœur, et du Cœur sacré de Jésus. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Trinité, grand mystère, difficile à en parler, mais je vais essayer de partager avec vous quelques aspects. Et pour le faire, je voudrais m'appuyer sur cette belle image, on peut l'appeler icône, devenue un chef-d'œuvre spirituel dans la foi catholique et dans la foi occidentale, plutôt orientale, dans l'église orthodoxe. Ce qu'on appelle la Trinité de Rublev, une image très belle utilisée aussi dans le cheminement du mois ignatien et plutôt le cheminement des exercices ignatiens dans la vie ordinaire. Alors, je me permets de vous comprendre le sens de cette fête de la Trinité, ce que ça veut dire. En regardant cette icône, on se rend compte que celui qui l'a dessinée, il n'a pas dessiné, il l'a écrit. Parce qu'écrire une icône, c'est le fruit d'une méditation, d'un long travail d'une révélation, de jeûne, de prière, d'abstinence. Et c'est une manière d'écrire la parole de Dieu avec une image. Elle est très riche, on ne peut pas tout en dire. Mais ce sur quoi je voudrais m'appuyer, la première chose que je vous fais noter, c'est de regarder les visages des personnages qui sont ici. L'image est construite sur la fameuse histoire d'Abraham au chapitre 10 du livre de la Genèse, de la visite des trois personnages à Abraham au chêne de Mamré. En effet, vous voyez l'image derrière le personnage au milieu. Il y a un chêne, il y a un arbre, et une tente, la maison à côté, à gauche, en haut, comme une tente. Et ce qui est important dans ce point de vue, je voudrais noter, c'est, comme je disais d'abord, le visage des personnages. C'est le même visage. Le visage est égal. C'est la même personne. En fait, c'est ça le sens. La même nature. Mieux encore, la même nature. Une seule nature. Ils sont unis. Ils ont la même nature, les personnages. Mais la forme, le corps, la forme du corps dit la différence de la mission. Et c'est ça, la personne. On dit souvent trois personnes, une seule nature, trois personnes, une nature. Des termes théologiques compliqués. Cette image est bien. Regardez, c'est la même personne. Mais dans sa manifestation et dans leur rôle, il y a des différences. Il y a des différences. Mais le plus important encore, c'est qu'en célébrant la fête de la Trinité, nous célébrons en fait la fête de la communion. La fête de la communion. La fête du fait que la Trinité est une harmonie de relations. Et ça nous invite aussi à parler de nous-mêmes. Si nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que nous avons été faits pour une harmonie de relations. C'est pour ça que si vous êtes en dehors des relations, vous souffrez. Si nous sommes dans une relation qui n'est pas harmonieuse, nous souffrons. Nous avons horreur de la solitude. Et même quand nous disons aimer la solitude, quand on s'éloigne des gens par peur de la nature, de souffrir d'être avec les autres, on cherche à remplir notre solitude avec les choses. Nous avons horreur de la solitude. C'est donc ça la question. Nous sommes invités à vivre notre foi avec le Seigneur comme à entrer en relation avec cette entité, avec la communion. Et c'est pour ça que cela s'exprime aussi mieux dans le vécu des sacrements. Chaque fois que nous vivons un sacrement, nous sommes comme en présence de ces trois personnages que nous avons sur cette image. Et en regardant bien l'image, si vous vous mettez devant l'image, vous avez l'impression d'être vous aussi assis à cette table. C'est la place d'Abraham. C'est la place de l'humanité. L'homme, la Trinité n'est pas complète sans la place de l'homme. Dieu nous a créés pour entrer dans l'humanité, pour devenir part de l'humanité. C'est pour ça que la première lecture dit, il nous a créés avec sagesse. Il l'a créé avec la sagesse. La sagesse, en fait, ici, dans le livre des Proverbes, la sagesse parle, écoutez, et dit, écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours, avant les siècles, j'ai été formé. Première de ses œuvres, principe de son action. Ça veut dire qu'il m'a créé pour donner un sens. C'est ça le sens de la sagesse. Il y a un sens, un but à tout cela.
Le but de la création, le but de notre existence, c'est donc d'entrer à faire part de la vie même de Dieu, de la vie même de la Trinité, de la vie même de communion qu'il y a entre Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Une seule personne, mais trois missions. Trois missions, comme on peut dire. La question, ce n'est pas de comprendre ce qu'il y a, c'est de comprendre le but et à quoi est-ce que ça nous engage. Ça nous engage à une réponse fidèle, à une réponse de cœur, à une réponse donnée, pour prendre notre place là-bas au sein de la Trinité, pour devenir finalement ce pourquoi nous avons été créés, ressemblance de Dieu. Nous avons déjà été créés à son image pour devenir et nous conformer à sa ressemblance. C'est ça le but de notre vie, c'est ça le but. Et cela demande que nous acceptions de chercher la vérité, de vivre selon la vérité, qui n'est pas une idée, qui ne sont pas des idées, mais qui est une personne, comme le dit l'Évangile. Qui est une personne adhérée, c'est faire l'expérience de quelqu'un, c'est faire l'expérience de cette Trinité. La vérité, c'est la communion. La communion est tout. Tout ce qui est fait en dehors de la communion et pour ne pas construire, et si ça ne construit pas la communion, nous porte dans la fausseté, nous dévie, nous porte vers le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Cela nous dit parce que la vérité par rapport à notre raison d'être, nous avons été faits, frères et sœurs, pour la communion. Tu as été fait pour la communion. C'est pour ça que nous passons des années, des siècles à nous bagarrer, à nous frapper, à lutter, en conflit les uns avec les autres dans les familles. Là où nous trouvons et on est malheureux éternellement et ça ne nous porte à rien. Parce que nous rendons compte que nous sommes en train d'aller hors de notre vie. Nous ne goûtons pas, nous ne jouissons pas de la vie quand nous sommes hors de la communion. Ça veut dire que nous sommes en dehors de la sagesse. Nous sommes invités à cela, frères et sœurs, à ressembler à Dieu, à prendre notre place au sein de la vie même de Dieu, de la Trinité. Devenir communion, une seule chose avec lui, une seule chose avec le Père, avec l'Esprit Saint. Être les témoins que notre vie de famille, que notre vie de mariage, que notre vie de consacré, en communauté, que là où nous soyons, nous construisions et nous nous battions pour ce pourquoi nous avons été créés. La communion. C'est la communion qui fait goûter la sagesse, qui fait sentir le sens de la vie. Et c'est la communion qui porte et révèle à l'expérience de la vérité. Loué à Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de la Sainte Trinité à toutes les paroisses, toutes les communautés qui sont sous ce patronage de cette fête de la Sainte Trinité. À demain et que Dieu vous bénisse.